Hello tout le monde, on va faire une petite vidéo de façon à tester le logiciel qui contrôle nos effets pyrotechniques ainsi que notre DMX en flamme. Ça nous permet de pouvoir synchroniser tout l'ensemble de tout ça. Donc là ici vous avez donc le système setting, ça sert simplement à faire les mises à jour. Ici dans la librairie, c'est vous qui créez votre librairie DMX. Ils ont aussi la société CFish Controller, ils ont la relais librairie, ça veut dire qu'en fait compte on peut avoir des blocs de puissance sous relais et après on a toute notre librairie pyro. Donc on va s'attacher aujourd'hui uniquement à la pyrotechnique. Donc là vous créez ce que vous voulez, hein. Ça permet juste de savoir à peu près comment, à quel moment on y est dans notre programme. Donc le DMX Librairie, bah, vous faites ce que vous voulez, c'est un peu comme console DMX standard. Donc admettons si je choisis le Flammaniac qui lui a 5 angles. Donc j'ai juste à mettre les angles que je veux et il faut penser surtout à mettre l'armement du Flammaniac. Si on met un Stadium Shot sur un bloc de puissance, un mono, donc en fait quand on va l'avoir là, ce qu'on va avoir besoin tout à l'heure. Et puis les explos, c'est du on-off via bloc de puissance, donc on va l'utiliser comme ça, et les stage CO2 également. Donc dans notre projet, on crée simplement nos projets qu'on a besoin. Donc on va l'appeler nous tuto Solveig. Et dans tuto Solveig, vous avez directement ici cette petite interface qui apparaît. Donc avant de commencer quoi que ce soit en programmation et dire qui fait quoi, il faut simplement déjà dire à la console ce que vous allez utiliser pour ce set là. Donc nous on va se baser sur ça. Alors je ne l'ai pas lancé tout à l'heure. Donc on va se baser sur un plan basique, on va dire, de Solveig qu'on avait fait il y a un petit moment, où en fin de compte vous allez avoir ici des stadiums, 1, 2, 3, 4 stadiums qui vont être reliés ensemble, voilà un bloc de puissance. Vous allez avoir ici les flammes, ici une flamme, une flamme, une flamme et une flamme. Qui vont être reliés chacun à un bloc de puissance 4, de façon à pouvoir faire des envois solo ou toutes les flammes en même temps. On va avoir nos consoles pyrotechniques, hein, qui sont là matérialisées avec le triangle. Et on va avoir nos jets de CO2. Et nos jets de CO2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre sur un bloc de puissance monocanal. Ça veut dire qu'on enverra tous les canons à CO2 en même temps. Donc on va dire que ça va être ça notre kit. Et puis on va imaginer un truc bateau au niveau des musiques de façon à pouvoir dire ce qu'on va faire. Donc on va se dire que sur la chanson Everybody, on va avoir les 6 platines pyrotechniques qui vont partir en même temps avec des jets 1 seconde en 25 feet. Donc c'est ce que vous avez là. 1 seconde 25 feet sur les 6 platines. Sur I Want You, on va avoir des comètes rouges, les 6 platines en même temps. Sur la chanson Hello, on va avoir donc un double shoot. Ça veut dire qu'on va avoir la platine là. 1, 3, 5 qui vont partir dans un premier temps. Donc ça c'est la première fois qu'on va appuyer sur le bouton. Et juste après, on va envoyer la 2, 4, 6 de façon à faire un double shoot en même temps. Sur Ready to Go, on va avoir les comètes rouges en chase. Ça veut dire qu'on va partir de la gauche vers la droite. Et après, on va avoir un deuxième bouton, un deuxième effet qui se coule. On va avoir sur toutes les platines, on va avoir les comètes rouges qui vont partir. Et sur la dernière chanson, on va avoir tous les stadiums qui vont partir en confetti. Ça veut dire qu'on les aura chargés au préalable en confetti. Et une fois qu'on va envoyer le bloc de puissance, ça partira sur tous les stadiums. Donc ça, c'est notre scénario d'aujourd'hui pour faire un peu plus simple. Donc, il va falloir dire ce qu'on a comme machine et ce qu'on a comme effet pyrotechnique dans chaque platine pyro. Donc, là, on va aller d'abord dans scène. En fait, c'est un peu l'adressage et un peu le patch qu'on appelle en vidéo, en lumière. Donc, là-dedans, on va avoir ici les modules. On va avoir soit les FM, soit on va avoir les DMX. Aujourd'hui, c'est ce que nous, on utilise. Donc, on va avoir les boîtiers. Les boîtiers FM, c'est des boîtiers pyrotechniques qui ont 16 lignes à l'intérieur et qu'on met à des adresses différentes comme on veut. Donc, on va nous insérer les FM. Ici, on va faire Add.
c'est qu'on va mettre en module 1 et on va rajouter des multiples. Donc là, il faudrait plus simple, si vous aviez 100 modules, ce serait beaucoup plus simple. Donc nous, on va aller du module 1 au module 6, tout simplement, qui vont être en bord de scène. Donc on va les rajouter, on les voit sur le côté gauche, là, qui ont apparu. Si on avait, en fin de compte, là-haut, sur la casquette de la scène, nous voulions rajouter d'autres modules, bah, on pourrait les rajouter, autant de modules que vous voulez. Et l'adresse que vous retrouvez à gauche, là, c'est les adresses qu'on va remettre directement dans le boîtier pyrotechnique sur le module sur la scène. Donc là, on se dit qu'on a ça. Et en DMX, on a dit qu'on avait Stadium Shot. Donc on va faire juste un seul bloc de puissance qui sera en adresse DMX 1. Ensuite, on a dit qu'on avait les explos qu'on va pouvoir séparer. Donc là, on va en avoir 4 explos. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 sur des blocs de puissance, enfin sur des canaux de blocs de puissance séparés. Et après, on a dit qu'on avait un seul canal pour le bloc de puissance pour les stage CO2. Hop. Donc là, on a ce qu'on peut dire notre patch, on va dire, tout simplement. On va avoir nos modules en DMX et en pyro. Donc, après, dans chaque module, on peut insérer, si on veut, on va aller le vérifier. On va faire un signe. Là, vous voyez, vous avez les petites cases qui correspondent à chaque ligne pyrotechnique dans le module. Ça veut dire qu'on aura des borniers pour la ligne A, des borniers pour la ligne B, C, D et ainsi de suite jusqu'à P, parce qu'il y a 16 lignes. Et vous pouvez, si vous le savez avant, vous pouvez assigner de façon à pouvoir bien organiser votre montage pyrotechnique après. Donc là, nous on sait que le premier Q, ça va être les 1S25. Donc on sait que sur tous les boîtiers, on va choisir tous les boîtiers. Au Select All, ça va être encore plus rapide. Sur tous les boîtiers, on va avoir en ligne 1, ici, on va mettre des 1S25. Donc ça va nous aider surtout dans la programmation. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais dans la programmation, ça va nous aider de pouvoir retrouver directement dans les noms à chaque lettre. Donc, ensuite, on a dit qu'on allait mettre. Donc sur I Want You, on a dit qu'on mettait des comètes rouges sur les 6 platines. Donc on va faire pareil. Donc en B, on va mettre des comètes rouges. Est-ce que j'ai des comètes rouges? Oui. Sur LO, on va avoir donc un double shoot de 1S25, mais c'est simplement qu'on va déclencher d'abord la 1, 3 et 5 et après la 2, 4, 6. Donc on a bien les 6 modules qui vont partir. Donc on va mettre les 1S25 en C. Ici on va avoir, donc sur Ready to Go, on va avoir un Comet rouge Chase. Donc on va avoir bien de la 1 vers la 6 qui vont partir. Donc la 1 vers la 6. Et après on a dit qu'on avait un full. Donc ça sera 1 à 6 en même temps, en comète rouge aussi. Ok, et puis après le dernier, c'est des stadiums. Donc là en pyrotechnique, on va avoir que la ligne de la ligne A à E sur chaque module qui vont être identiques. C'est quand on fait les changements de couleur entre chaque module où là, en fin de compte, si on devait faire un bleu, blanc, rouge, obligatoirement, il faudrait qu'on sépare à chaque fois nos effets. Donc là, on a assigné chaque produit. Et il suffit de créer un nouveau show. Alors, ce qu'on appelle un nouveau show, c'est on va dire un envoi dans lequel il pourrait y avoir plusieurs queues. Donc, nous, en l'occurrence, ça sera le nom de la chanson. Everybody. Et dans Everybody, on va avoir, on est d'accord, qu'une seule déclenchement pyrotechnique. On pourrait en avoir plein, on pourrait en avoir 32 si on voulait, si dans la chanson c'est très chargé. Après on va avoir I Want You, donc on fait pareil. I Want You, perdu si je clique pas. I Want You. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'autre chanson d'après c'est Hello.
chanson d'après, on a dit que c'était Ready to Go. Et la dernière, je sais plus si c'est... Désolé. Et on peut marquer final confetti si on voulait, hein. On peut faire ce qu'on veut, hein. C'est juste après, si vous connaissez pas les titres par cœur, vous pouvez mettre ce que vous voulez en titre. Donc on va bien avoir dans la chanson Everybody un effet pyrotechnique. On va essayer de se le mettre là. Hop. Donc dans Everybody, on va avoir un seul effet pyrotechnique. Si j'avais 4 effets pyrotechniques sur cette chanson-là, et ben en fait compte, au moment d'ouvrir la chanson, j'aurais bien 4 cues pyrotechniques à l'intérieur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on va bien avoir 2 cues pyrotechniques, puisqu'on va avoir le premier shoot qui va être 1, 3, 5, et le deuxième shoot qui va être 2, 4, 6. Là, le premier shoot, ça sera un Comet Chase, et le deuxième shoot sera un full. Donc, on va faire un truc, on va commencer par le plus simple, le Stadium Confetti. Donc, dans la dernière chanson, on va éditer, on va créer un Q à l'intérieur. Ça veut dire un Q, ça va être au moment où on va appuyer sur Fire, ça sera le Q1 qui partira dans la séquence qu'on a envie de mettre. Donc là, c'est un truc qui est très 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 simple. C'est un envoi de CO2 par le DMX. Donc DMX, là on envoie le Stadium Shot. Le temps, on met rien au niveau du temps. Et on met pas de délai pour que ça parte directement. Donc là, si on fait ça, ici, on va bien voir au moment d'appuyer sur le bouton Fire, qui n'est pas matérialisé sur la palette de contrôle, et ben en fin de compte, on va envoyer le Stadium. Alors, j'ai pas mis la valeur, mais il va falloir que je mette la valeur. Donc, sur le DMX 1. Et là, ça nous permettra d'envoyer les confettis. Donc, sur la chanson Everybody, on a dit qu'on envoyait les effets pyrotechniques. On envoyait les effets pyrotechniques sur toutes les platines, les 6 platines, et on mettait des 1 seconde 25 feet. Donc là, on va rajouter un Q. Et on va rajouter le nombre de lignes qu'on veut qu'ils partent. Donc on va avoir 6 lignes qui vont partir. Parce qu'on va avoir la ligne A du module 1, la ligne A du module 2, la ligne A du module 3 et jusqu'à la ligne A du module 6. Donc là ici on écrit la petite crayon. On choisit de ce qu'on fait dans chaque case ici à droite. Donc nous on décide de mettre dans le module, donc là j'avais bien rentré mes 6 modules. On met bien la ligne A et on continue. On déclenche tout ça en même temps. Donc là, si je ne fais pas de modification de temps, tous les produits partiront au moment que j'appuie sur la ligne Fire. Si je veux qu'il y ait un décalage au moment où j'appuie, ça veut dire que je veux que mon produit parte que 10 secondes après l'envoi du top. Et bien en fin de compte, il suffit de changer le délai qui est juste ici. Si j'avais un temps donné précis à mettre, et je pouvais le mettre aussi. Donc là, je fais OK. Donc, on est bien d'accord sur Everybody. Je vais avoir toutes mes lignes ici, qui sont notifiées en 1S25, qui vont partir au temps 0. Donc c'est au moment pile poil où j'appuie sur le bouton. Donc là, on va avoir 6 lignes qui vont partir. Si on continue sur I want you, si je dis pas de bêtises, perdu c'est pas le bon bouton. I want you, je crée un Q. Je vais avoir mes 6 comètes rouges et de toutes les platines. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. F. Donc là, on a dit tout à l'heure que c'était les B, parce qu'on sait à l'avance. Et ce qui nous permet de savoir aussi comment on câble la platine pyrotechnique après. Parce qu'entre ce que nous on fait en logiciel et puis le terrain,
Il faut bien passer l'information. Donc, OK. Et là, vous allez comprendre pourquoi on met deux queues dans une seule titre. C'est dans... On avait dit tout à l'heure. Donc, on a dit qu'on ferait un premier shoot de la platine 1, 3, 5 et un deuxième, au moment où on appuie sur le bouton Fire, on va avoir la 2, 4, 6 qui vont partir. Donc, c'est là où ça va être un peu plus intéressant. Donc là, on va avoir le Q1 qui va comporter que 3 lignes. On a dit qu'on allait déclencher. Alors, on a dit la 1, la 3 et la 5. OK. Et dans le Q2, on a dit qu'on allait mettre la 2, 4, 6. Perdu. Je me suis trompé. On a dit la 2. Hop, là voilà, ça a modifié, c'est moi qui me suis trompé. La 2, la 4 et la 6. Tout ça sans aucun délai. On verra le délai juste après. Donc, c'est-à-dire que si je vais dans mon titre, je vais d'abord appuyer sur le bouton Fire qui va envoyer là, on a bien vu là, la 1, 3, 5. Et juste après, dès que je rappuie une deuxième fois sur le bouton Fire, j'enverrai la 2, 4, 6. Donc ça, c'est très intéressant, c'est dans le fait où on est dans notre chanson, et que si on veut faire plein de déclenchements par rapport à la batterie, ça veut dire que la batterie, vous allez pouvoir l'écouter, vous allez avoir un retour, et il faut envoyer, mettons, à chaque fois 3 gers par 3 gers par 3 gers par 3 gers à chaque fois qu'il il fait le final. C'est là où on va pouvoir synchro. Donc on peut le faire en manuel comme on peut le faire aussi bien en timecode. Et sur Ready to Go, c'est là où on va pouvoir voir les temps. Donc sur Ready to Go, on a dit qu'on allait faire un chase de jar vers court plus un full. Donc le premier, on a dit jar vers court, donc on utilise bien les 6 platines, donc on va bien avoir 6 lignes. Donc on va utiliser la 1. On verra les temps après. La 2. 3. 4. 5. Et la 6. Dans le cas où je modifie rien, au moment où j'appuie sur le bouton, vous allez avoir toutes les lignes qui vont partir en même temps, parce qu'ils ont le même timing à droite. Si vous avez envie qu'il y ait un délai entre chaque ligne, il suffit de mettre un délai, tout simplement, entre chaque ligne. Donc, soit je décide de les faire une par une comme ça, ce qui est une possibilité, ou soit ici, en fait, dans cette interface, vous avez le multi-edit. Vous faites un select all, alors pas la première, parce que sinon, si vous mettez un délai de 0,2 à la première, au moment où vous allez pouvoir appuyer sur le bouton, elle va partir 0,2 après. Donc là, vous mettez Edit, vous cochez ici Time Delay, on met simplement le délai pour tout le monde ici, on fait OK, et là, ça fait le délai pour tout le monde. Donc on va avoir la première comète qui va partir à 0 au moment où on appuie sur le bouton, ensuite à 20, 40, 60, 80 et 1. Donc là, ça nous permet de faire le premier queue où il va y avoir un chase de jar vers court. Et on va faire un premier check, tac, 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 tac. Et après, il va attendre l'information de notre deuxième queue, qui est juste ici. On va avoir toutes les lignes, 3, 4, 5, 6, en full. Donc là, on fait pareil. On va chercher nos petits produits pyrotechniques. Donc ça sera bien toujours des comètes. Même si vous vous trompez de ligne, dans tous les cas, les noms vous aident. Et
la petite dernière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dès qu'on appuiera sur le bouton Fire, on aura bien toutes ces lignes-là qui partiront au temps 0. Donc au moment où on appuiera sur le bouton. OK. Donc là, sur celle-ci, on va bien avoir un premier qui va faire tac, 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 tac. Donc dans le timing. Et au moment où on appuiera sur le bouton Fire sur la console, qu'on verra juste après, ça nous permettra de pouvoir voir et d'attaquer directement le deuxième queue qui sera un full. Donc là, on va simuler, admettons, tac, 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 tac. Et là, il rattend l'information. Et hop, on rappuie, ça fera partir toutes les comètes. Donc voilà, pour la programmation. Après, on a plein de petits paramètres à l'intérieur. On a ça qui est d'office avec la machine. En fait, c'est un wing. C'est une console avec plein de petits boutons et plein de potards, ce qui nous permet de pouvoir avoir accès directement à ce qu'on veut. Donc là, nous, on a dit qu'on avait fait tout à l'heure, on avait mis dans le kit des jets de CO2 et des flammes. Donc ce qui nous permet, si on veut, mettre ici, donc en DMX, on va mettre le premier explos. Hop, ici. Alors on va faire mieux. On va mettre tous les explos sur ce bouton-là, les 4 explos sur ce bouton-là. Explos full. Après, on va avoir les explos 1 et 3. Un 3. OK. Et on va avoir après les explos de 4. 2, 4. Alors, tout ce que j'écris là, et que vous pouvez retrouver ici sur le petit écran, ça on l'a en vrai sur le wing, vraiment en écran. On a 4 écrans à cristaux là-haut, et qui nous dit exactement le bouton 1 correspond à l'explo full, le explo 1-3, comme ça nous permet de faire pair-impair. Et admettons, si on veut faire le dernier, on ne fait rien du tout. Ici, on va dire, on va faire, si on a envie, on peut faire pareil pour les jets de CO2. Ah, sauf que les CO2, je les ai mis sur une seule ligne. Donc, les jets de CO2, on va faire qu'une seule ligne. Et c'est CO2 full. Si j'avais envie de faire pareil avec les jets de CO2, il suffisait juste de les brancher indépendamment sur les blocs de puissance. Là où on peut paramétrer le safety si on a envie. Le safety slider, ça veut dire que si on se dit que le safety doit enclencher une valeur de temps, on peut le faire. Il n'y a aucun souci. Là, je ne l'utilise pas pour le cas. Ensuite, ici, quand on a tiré les boutons, là, juste ici, qui sont en vert, ils passent en rouge en fait quand ils ont été tirés. Donc si on n'avait pas branché les boîtiers, ça veut dire qu'on avait simulé sans rien brancher du tout, et que tout est passé au rouge, on pouvait appuyer sur Clear All pour les repasser à l'état d'origine. Ici, vous avez perdu. C'était pas ça que je voulais faire. Et WinQ, en fait, ça nous permet de contrôler et de faire plein d'autres programmes annexes. Et qui seront contrôlés par la console. Ici, bon, vous avez compris, on a du WDMX qu'on peut activer ou pas. Ça, c'est l'extinction de la console. Ici, c'est l'entrée des tops. C'est-à-dire, en fin de compte, si sur celle-ci, je veux que ça soit une entrée ici, je veux que ça soit un temps donné, je peux le faire. Ça veut dire que si vous êtes relié à un timecode, vous pouvez aussi rentrer le timecode derrière. Là, on appuie sur Note. Et au moment qu'il va nous envoyer l'information, je sais pas moi, on va mettre n'importe quoi, on va mettre flash. Donc là, si dans cette séquence-là, je dis une bêtise, sur, je sais pas si on avait envie sur Everybody
d'avoir à un moment donné, pour avoir le temps, qui est ici, nous avions envie de créer une séquence d'intro. Donc là, peut-être la virer. Je l'avais fait en off. Donc j'ai envie de créer une intro. Une intro avec des G 1 S25 plus des airbursts qui sont suspendus au pont. Sauf que là, j'ai envie que ça soit fait par rapport à une bande son et que ça soit assez précis quand même. Donc soit il existe le moment, la possibilité d'écouter et d'avancer à chaque fois un curseur sur la chanson et de voir à quel temps. Donc là on fait add cue. Et soit on fait comme ça et à chaque fois on modifie les temps ici. Et on se dit que c'est à 1,02. Alors on va faire comme ça. 1,09, 18. Voilà. Donc soit on se les fait à chaque fois à la main. Alors c'est peut-être un peu beaucoup là. Hop. On va faire 1, 0, 1. Voilà. Donc ça veut dire qu'au moment où je mets play en même temps que la musique, et ben en fin de compte ça nous crée le truc. Donc ça c'est une possibilité de se faire à chaque fois on se tape tous les temps. Ou sinon, on peut aussi faire. Alors. Hop, on va virer tout ça. Oui. Ou soit on fait 7 ici. Et là, c'est Use External Time Source. Donc, on peut rentrer des informations avec des codes, un timecode tout simplement. Soit on peut se le faire aussi au clavier. C'est-à-dire qu'au moment où je vais appuyer sur play, c'est comme si je lançais la musique en même temps. Et à chaque fois que j'ai envie que ça parte, 1, 2, 3, boum, ça part. 1, 2, 3, maintenant, 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 et maintenant, 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 maintenant. Donc tout ça, c'est fait. Ça veut dire qu'il vous a créé directement tous les temps. À vous de remplir à quel temps doit correspondre à quel effet pyrotechnique. Donc admettons, on se dit que dans ce temps-là, on va avoir un effet pyrotechnique là. Dans ce temps-là, on va avoir sur la boîtier ici. Et admettons, on se dit au hasard, bah là, ici, ça sera un effet de flamme. Donc là, vous avez vu, on peut que en mettre un en fait. Là, on peut que en mettre un, tout simplement. Donc là, il sera bien à 100%. On le voit ici, juste ici. Donc, on peut mettre qu'un seul l'appareil. Donc, il suffit de faire OK. Si on veut qu'il y ait les 4 lignes DMX qui partent, on fait multi-edit. On choisit la ligne. Et on fait dupliquer. Copie et dupliquer. Donc, si je voulais avoir mes 4 projecteurs de flammes qui partent, donc ils vont partir tous en même temps. Et là maintenant, étant donné que j'ai dupliqué le même code, on ferme là pour avoir accès là. Et là, je décide de mettre le explo. Alors, attention à ne pas se tromper. Hop. Donc là, ça sera le explo 3. Ensuite, on va avoir le explo 4. Non, je dis une bêtise. On va avoir le explo 1, le explo 2, le explo 3 et le explo 4. Donc là, on va avoir effet pyrotechnique, toutes les flammes en même temps. Donc en même temps. Là, je pouvais, si je veux, je peux faire. Si on veut mettre que la flamme de gauche, d'aller chercher que la flamme de gauche. Ok. Alors,
J'étais trop vite. Ensuite, on va faire que la flamme de droite. Ensuite, on va faire l'autre flamme. Et ici, l'autre flamme. Donc là, ils sont bien à des temps différents. Alors que là, ceux-là, ils sont bien au même temps. C'est-à-dire que les 4 partiront en même temps. 1, 2, 3, 4. 4 flammes. Après, gauche. Après, il y a les temps qui peuvent vous donner les délais. Et après, vous pouvez ajuster. Hein, si vous trouvez qu'à 7,40, c'était pas vraiment le bon clic que vous avez fait. Et qu'on veut le mettre à 7,43. Ce sera plus précis. Et après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez rajouter des airbursts, vous pouvez rajouter des modules supplémentaires. Tout ça en cours de programmation. Si je décide de vouloir rajouter tout d'un coup, allez, le client a demandé qu'il allait avoir des éclats d'airburst, comme on a mis dans le programme là, ici. Hop. Donc la librairie, est-ce qu'on a bien les effets pyro juste de noter dans la librairie? Normalement, oui. Là, les RTG 5FS, perdu. Les RTG 5FS, c'est des airbursts. Donc, il suffit, nous, d'aller dans notre projet et de rajouter ici 2 modules pyro. Donc, admettons, on va rajouter 2 modules pyro. On va rajouter donc le 16. On va l'appeler le 16. Le 16 et puis le 17. Le 16 et le 17, ça sera pour eux qui seront là. Ça sera les airbursts là-haut. Donc, si j'ai envie de mettre que des airbursts, on l'assigne. On choisit de mettre que des airbursts partout. Mettons, on en met 8 par module. Donc on va avoir 16 airbursts là-haut. Hop. On retourne notre programme. Et là, je décide de finir par des airbursts. Donc là, il va y avoir FM16. On va aller dans le 16. On va mettre un airburst. Dans le module d'à côté, un airburst. Après, je fais ce que je veux. Hein. Je choisis ce que je veux décider de faire. Hein. Donc là, on peut faire tout éclater. Si on voulait que tous les airbursts éclatent en même temps, il suffit de dupliquer la ligne de temps et puis de lui mettre ce qui doit péter. Bon, là, j'ai pas tout utilisé. Mais là, au niveau de ce petit programme-là, en fait, on va avoir euh, ici, on va mettre un effet pyrotechnique, un deuxième effet pyrotechnique, ici, toutes les 4 flammes qui vont partir en même temps. Après, la flamme de gauche, la flamme de droite, la flamme de gauche aussi centre, et la flamme de droite centre. Et après, pam, ça finit par les airbursts. Et donc là, j'ai mon petit programme qui est fait. À moi de le lancer au moment que je suis précis là. À moi de le lancer quand il faut en fait. Et là, c'est parti. Pam, 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 pam. Voilà, après on verra une petite vidéo pour voir la surface de contrôle avec les modules directement. Et puis on va tester un petit peu ce programme qu'on vient de faire. On va partir sur ce programme-là, ici, et puis on va essayer de les faire péter. Une fois qu'on a fini tout notre projet, de façon à pouvoir le mettre sur notre contrôleur externe, il faut penser à mettre une clé USB que vous appelez obligatoirement G2. C'est vraiment très important, sinon il ne sera pas reconnu par le logiciel là, sur le Mac. Donc la clé USB doit s'appeler G2. Et une fois que vous avez inséré la clé, il va falloir bien exporter le projet qui est juste ici. Donc là, en fin de compte, on clique bien sur exporter. Vous choisissez celui que vous voulez exporter. Et il faut aussi à tout prix, parce que si vous avez créé une nouvelle librairie, il faut aussi exporter la librairie. Donc ici pareil, même système, on exporte. On va l'appeler le nom de la librairie, on va l'appeler la date d'aujourd'hui, donc le 28 avril, Covid. On va l'appeler comme ça. OK et OK. Et donc voilà, là vous avez votre programme sur la clé USB et ensuite la deuxième étape, ça va être de vous montrer le contrôleur et d'importer le programme directement dans le contrôleur. Salut à tous, donc la Fire Control est
dans un fly case directement comme ça. Donc là, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur donc ce qu'on appelle le wing. Là, c'est ça le module de la pyrotechnique. Donc c'est tout ce qui fait les effets. Donc vous voyez, vous avez toute la connectique, le power, l'entrée MIDI timecode ou la SMTPE. Ça, c'est la connexion au module directement. Et ça, c'est le DMX out. Et après, vous avez d'autres connectiques, audio et compagnie. Vous avez ici aussi, vous avez les clés, tout ce qui est là ici. Vous avez, ce que je vous disais, l'homme mort, le deadman, qui est quand même assez lourd. Vous avez ici une petite lampe. Et ici, vous avez le chargeur. Et ça, c'est le support sur quoi on pose le système. Donc là, vous avez directement le système qui est posé avec le wing. Donc vous avez le wing qui est juste ici. Comme je vous disais, avec les petits écrans à cristaux. Donc voilà. Et puis, il y a son petit câble qui le connecte directement. De là, ici, vous avez un port USB ici. Et vous avez aussi de l'autre côté un autre port USB, ce qui nous permet de pouvoir brancher la lampe en USB. Donc voilà comment est le système. Donc nous voici devant la console Pyro qui est en train de se lancer. Pour ceux qui reconnaissent, c'est du Linux. Donc c'est parti pour la lancer. Donc là vous avez le même logiciel directement qui est ici, comme celui qu'on a sur le Mac. La seule petite différence, c'est que ça va être tactile. On peut brancher directement sur les côtés ici, en USB, clavier et souris. Et là, vous avez la clé d'armement, qui est juste ici. Vous avez le bouton Fire. Et là, vous voyez, on reconnaît directement le logiciel tel qu'on l'avait tout à l'heure. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, pour l'instant, les projets qu'on a dans ce logiciel, on n'a pas du tout la même chose que ce qu'on avait directement sur le Mac parce qu'on n'a pas tout exporté. Donc là j'ai Bicloli, j'ai Excalibur, de l'HBC Nantes encore, ça c'est un New, et ça c'est le DJ Snake de la fête du bruit. Donc vous voyez comment que ça marche. Donc là, pour retrouver mes projets, il suffit d'utiliser donc ma clé USB de tout à l'heure, qui s'appelle G2, de l'insérer directement dans l'USB de la machine. Et là vous allez voir... On va aller dans projet. Donc là, il est bien en train de capter de l'USB. On le voit directement ici. On va dans projet. Et là, on va pouvoir importer. C'est l'icône d'à côté. Importer notre projet. Donc nous, ce qu'on veut importer, c'est... Hop. On a dit tuto Solveig, c'est ça. Tuto Solveig. On fait importer la sélection. Donc là, on a bien tuto Solveig qui est juste ici. Sauf qu'il faut penser surtout à notre librairie aussi également. Donc la librairie, on fait importer. 28 avril Covid. Import sélection. Et voilà. Donc une fois que vous avez fini ça, vous pouvez retirer la clé USB qui est juste ici, que j'ai enlevé sur le côté. Comme ça, ça nous permet de pouvoir avoir la clé. Parce que nous, on a mis ça directement dessus. Donc ça veut dire que dans notre projet, par rapport à ce qu'on a pu faire sur le Mac, on va bien retrouver dans Tuto Solveig nos différents programmes. Alors la petite différence entre la surface, le logiciel en lui-même et par rapport au Mac, c'est que là on va pouvoir déclencher la séquence et il va bien nous montrer à l'écran la séquence. Donc tant qu'on n'a pas relié de pyrotechnique, nous sommes tranquilles. Donc là ce qu'on peut faire c'est, on a directement ici le même surface qu'on avait là ici, et vous avez donc le bouton Fire ici, et vous avez surtout l'armement au niveau de la clé. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Vous avez l'armement ici, donc c'est une sécurité, et vous voyez, vous avez tout le cadre rouge qui clignote. Ça vous permet que c'est prêt à partir. Donc, si j'appuie directement ici, je lance la séquence, et voilà, elle a pété. Donc là, j'ai lancé la première séquence. Je retourne sur retour, et là, il nous affiche bien qu'on a fait péter le système. Si on continue la chanson d'après, on appuie ici sur Fire. Donc, on peut directement tirer. Attention, 3, 2, 1. Poum, les scies sont pétés. Et on retourne. Et normalement, si je me dis pas de bêtises, on avait fait Ready to Go, où là, il y avait un double Q. Donc, le double Q, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire la montée du drop
On va regarder aussi avant pour tester, savoir si les temps sont bons. Donc ça va faire. Donc là, ça va au niveau du temps. Donc ça fait bien du tac, 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 tac. Donc là, ce qui nous permet de faire du tac, 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 tac. Et le drop arrive et poum. Et on fait répéter la deuxième séquence. Hop. On continue. Ça, c'est le final confetti. Donc là, c'est qu'un seul départ. C'est que notre boîtier DMX qui est juste ici. Donc là, on fait péter notre boîtier DMX. Et on avait, oubliez pas, on s'était amusé sur l'intro des jets, ici. Donc si on fait Fire, vous voyez, on a toute la séquence. Donc on a la pyro, les flammes, et ainsi de suite. Donc là, elle commence à 2. Bon, bah, ça a commencé. Boum, 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 boum. Voilà, ça c'est la première, c'est la séquence qu'on a vite fait tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a fait, on a bien notre programme qui est directement ici. Il va falloir aussi brancher les modules pyrotechniques. Une fois qu'on a tout testé comme ça, on coupe l'armement, il va falloir brancher le système. Donc je vais vous montrer maintenant comment brancher les modules directement sur le contrôle pyrotechnique et surtout comment savoir que nous avons bien branché tout le système comme il faut et tous nos produits pyrotechniques sont bons. Donc ça c'est les modules pyrotechniques qui vont directement avec cette console. Donc, vous voyez, vous avez toutes vos lignes pyro, donc là de la A jusqu'à la P, donc ça fait 16 lignes. Vous avez directement les connectiques ici, donc avec les rentrées, et vous pouvez repartir, soit continuer la même ligne, ou soit repartir sur d'autres lignes. Et là vous avez directement ici l'écran à cristaux, et ça c'est le menu, de façon à changer l'adressage et les paramètres. Et puis ça c'est pour dire qu'il est armé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les câbles qui sont des câbles spécifiques au système et on va pouvoir câbler directement à partir du module. Donc, je sors directement de ma console et j'attaque bien sûr le premier. On va vous montrer en direct comment brancher. De toute façon, c'est très simple, on peut pas se tromper. Donc, on attaque le premier module et là, il va se mettre directement en jus. Voilà, hop. Donc on va connecter les autres modules, ce qui nous permettra de pouvoir faire un petit test avec 3 modules. Donc on ressort directement ici pour aller dans le deuxième et du deuxième hop, on va au troisième. Donc là dans les modules, nous par rapport à notre programmation, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que les modules s'appelaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on mettait les airbursts avec d'autres numéros. Donc ça c'est numéro 2, donc il suffit d'aller dans cette adresse et de choisir le numéro 2. Ok. Juste à côté, on clique. On va dans l'adresse. Donc ça sera le 1. Perdu. Si, c'est bon. Donc là, c'est 1, mais il faut aller sur la dizaine pour la mettre à 0. Ok. On a bien l'adresse. On a bien le 1. Donc on mettra ici FM1 pour quand on va câbler. Et ici, ça sera FM2. Et ici, ça sera et à côté, ça sera... On a dit FM3. Bon, il était déjà en 1. Et FM3. Nous, on les renote en plus là, de façon à ce qu'il n'y ait vraiment pas d'erreur, aussi bien au niveau du câblage. Allez, hop. On va le faire autrement. Voilà. Ça ne bouge plus. Donc là, on a câblé directement nos 3 modules. Et ce qui va nous permettre après, derrière, qu'une fois qu'on aura branché nos effets pyrotechniques sur les bornies, que sur la console, on puisse faire des tests de niveau. On peut aussi le faire directement sur le système. Alors, allez. Alors, je vais faire un zoom. Donc là, dans le menu de la machine, vous avez l'adressage.
vous avez possibilité de tester les lignes. Donc là, vous voyez, on n'a aucune impédance sur les lignes puisque j'ai rien câblé du tout. Ah, vous voyez pas bien. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'a aucune impédance sur le système. Et ça veut dire que c'est notre système. Donc ça nous permet de tester ici sans avoir besoin de retourner à la console à chaque fois. Donc là, on a bien le 1, 2 et le 3. Alors, pour s'attarder un petit peu sur le Wing, on avait mis dans le programme comme quoi on avait les consoles. On va zoomer un petit peu. On avait possibilité d'envoyer les effets directement. Donc vous voyez, vous avez les explos en full, vous avez le explos en pair, en impair, et on a le jet de CO2 en total. Donc pour l'utiliser comme ça, vous avez possibilité de mettre un système d'armement. Donc là, il faut qu'on enlève le blackout. Et pour la sécurité, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui vienne appuyer et que ça ne marche pas, en fait, vous montez ici le potard à 50, ici, et vous voyez les passes au vert. Donc là, une fois qu'ils sont tous passés au vert, si vous allez trop loin, si vous vous arrêtez, donc là, vous pouvez passer au vert tout votre système. Prêt à tirer. Ça veut dire que là, dès que je vais appuyer sur mon système, là, ça va faire partir les flammes en DMX. Et donc, je peux changer autant de fois que je veux tous mes systèmes. Ça veut dire que si j'avais envie, ici, d'avoir sur la ligne 4, on voulait avoir juste le projecteur de flammes Explo qui est complètement à l'extérieur jardin. Là, à ce moment-là, on retourne dans notre programme. On va zoomer un petit peu. Perdu, c'est pas ça. C'est le petit paramètre qui est là. Donc ça, c'est le Wing qui est là. Et là, vous voyez, vous avez en gros le visuel de ce que je voulais faire. Donc si ici, je clique, je mets comme quoi, je mets DMX et que je veux que le Explo qui est complètement, donc on va l'appeler Explo 1, Explo 1 jardin, on fait OK, on refait OK et on close. Et là vous allez avoir directement sur votre Wing le Explo 1 jardin. Donc ça veut dire que je peux directement monter le passer en vert. Et là, je vais pouvoir envoyer ma flamme en DMX directement sur jardin. Pour le fire des effets pyrotechniques, il y a directement ici le bouton fire. Donc ça nous permet de pouvoir déclencher. On peut déclencher aussi bien du DMX comme de la pyro ici. Donc si je vais ici, là j'ai mon double Q, j'arme et je peux directement premier Q, deuxième Q. Donc ça, c'est une possibilité. Et la deuxième possibilité, donc on va dire que celle-ci, on la rallume. Donc on va retirer, recommencer. Et là, j'ai installé directement mon Deadman. Donc très attention, une fois que c'est armé, vous ne pouvez pas déclencher vraiment l'effet pyrotechnique directement comme ça. Si vous n'avez pas appuyé en même temps sur ce bouton-là, l'effet pyrotechnique partira pas. Ça veut dire que c'est une sécurité supplémentaire, mais vous pouvez faire le déclenchement visuel. Ça veut dire faire penser, vous voyez, il n'est pas parti. Donc si vous avez un doute sur les timings, vous pouvez cliquer, là vous avez le timing, et le deuxième si on veut le faire partir, mais ça n'enverra pas sur les modules. Hop. Donc là on va recliquer, et là si j'appuie directement sur ma poignée, ici, vous voyez, là je suis vraiment complètement armé. Donc là je suis prêt à partir. Et là ça part sur le premier tour. Hop. Et voilà. Donc ça c'est avec la poignée Deadman qui est l'équivalent de là. Mais il faut faire très attention, c'est ce bouton là-haut. Et si vous filez ça à un batteur et que vous voyez qu'il n'y a pas la sécurité sur scène, si vous coupez directement la clé, il aura beau même appuyer là et faire partir. Previous Q. Il n'y a pas la pyro, elle partira pas en fait. Les boîtiers ne seront pas armés. Alors voici l'étape de l'installation des produits pyrotechniques. Donc là vous allez voir, on a ici ce qu'on appelle une gerbe 1 seconde. Donc c'est un effet qui va monter à 6 mètres et en 1 seconde. Donc là vous avez le fil qui est directement intégré dans l'artifice. Donc on va directement dérouler ici.
qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer, ces produits d'artifice, on va les installer directement sur notre platine. Donc après, directement au bout d'un effet pyrotechnique, vous avez ici un bout de câble, comme ça, ici, qui sont chantés parce qu'ils se touchent pour le transport. Et vous avez directement ces deux bouts de câble. Donc ces deux bouts de câble, il va falloir qu'on les branche sur notre boîtier, comme on l'avait décidé au programme. Donc là, on va se brancher sur le A, qui est juste ici. Donc il suffit d'enfoncer la pinoche. De façon à câbler directement. Il faut bien faire attention à ce que le câble il touche bien la partie métallique. Et on fait pareil avec l'autre d'après. Hop, on plie bien ici et on va se mettre sur B. Voilà. Donc là, vous voyez comment on est branché directement. Là, il suffisait de baisser ici, de mettre notre bout de câble et ensuite de le retenir. Donc là, on a répété 3 fois la même opération. J'ai installé aussi les modules. Donc là, vous voyez, vous avez le module qui est ici, que j'ai alimenté, qui est le numéro 1. Ici, on va avoir le numéro 2. Et ici, on va avoir le numéro 3. Ok, à l'intérieur de ces modules, si on veut, on peut tester Start Test. Alors vous voyez pas que le reflet. Start Test. Et là que vous voyez, vous avez, il nous dit le A et le B qui est bon. Et on va répéter ça directement sur le module. Donc là, on ne peut pas tirer directement à partir de la platine pyro, mais on peut tester aussi sur la console pyrotechnique. Donc là, sur notre projet, on va pouvoir aller directement dans, on a dit dans Tuto Solveig. Alors là, il va falloir retourner sur Scène pour connaître l'état des boîtiers. Donc là, il nous dit, sur tous les boîtiers, on a le 1, 2, 3 qui est branché. Dans le 1, on peut tester si on veut. Là, vous voyez, vous en avez mis ça, A et B, on fait test. Et là, il nous dit qu'il y a simplement un produit sur A et un produit sur B qui est câblé. Et après, à nous de voir si c'est les bons produits. Alors là, ce que j'ai câblé 2 jets, un sur A, un sur B, pour notre test à nous. Donc là, voici l'état des modules. On a le 1, 2, 3 débranchés. Et dans le 1, si on teste, il va nous dire qu'on a bien la E et la D. Ce que je viens de changer. La E et la D. Ensuite, on fait Exit. On peut aller voir dans le module 2 ce qui se passe. Donc là, bien la E et la D aussi. Et dans le dernier module, on a bien aussi la D et la E. Donc voici ce qu'on a fait. On est parti de notre module. Et on a été au premier. Du premier, on a été au deuxième. Et du deuxième, on a été au troisième. Donc là, on a juste 3 modules de posés. 3 comme ça. 3 modules de posés avec chacun 2 artifices, 2 artifices, 2 artifices. Donc là, au niveau du programme qu'on va faire un test aujourd'hui, on va prendre le Ready to Go où il y avait un double Q. Donc là, vous voyez, vous avez les produits, les 1, 2 et 3D qui vont être tirés à des secondes différentes. Donc là, on va avoir juste 1, 2, 3. Et après, je vais rappuyer une autre fois pour envoyer la 1, 2, 3, ici, la 1, 2, 3 E, qui va être tirée tous ensemble. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on est sur notre programme. Donc dès que j'appuie là, c'est le premier Q qui va partir, avec des secondes décalées. Donc on va avoir le 1, 2, 3 qui va partir. Et après, dès que je vais appuyer sur le deuxième bouton, on va avoir les 3 en même temps. Donc ce qu'il faut faire quand on est ici, on choisit bien le petit fire. On arme. Là, j'ai pas de télécommande, donc j'ai juste à appuyer là pour que ça parte. Donc là, 3, 2, 1. Et le deuxième Q,